La violence revêt plusieurs visages. Elle peut être psychologique, physique, sexuelle, économique ou même vécue en ligne. Pour prévenir tous les types de violences, une des premières actions est donc de sensibiliser l'ensemble de la population à ces diverses manifestations de violence. À cet égard, les phénomènes de dénonciation massive comme le hashtag « Moi aussi » ont joué un rôle majeur afin de faire réaliser la prévalence de la violence, de démontrer l'importance de dénoncer les actes commis, ainsi que la nécessité de redoubler les efforts afin de faire cesser tout geste violent. Eh bien, je pense que déjà, il faudrait pour ça tenir compte dans le code de la famille, parce qu'au Cameroun, par exemple, on se rend compte quand même que les autorités ne sont pas assez sévères sur l'application des lois et le code de la famille devrait être modifié afin de mieux protéger la femme. Ça tombe bien, nous avons le pouvoir de changer les choses grâce aux membres du réseau des femmes parlementaires de l'APF. Notre réseau a de l'ambition et souhaite mettre en place une politique pour prévenir et gérer le harcèlement au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie afin d'offrir un milieu de travail sain et exempt de toute forme de harcèlement. Nous souhaitons montrer la voie à d'autres instances, organisations internationales et au Parlement des États membres. Oh là là, donc si j'en avais le pouvoir, je pense que je mettrais en place un organisme, d'abord des lois justement qui protégeraient mieux la femme et un organisme pour mieux surveiller l'application de ces lois-là sur le plan judiciaire et puis sur le terrain. Je pense que c'est un sujet très difficile parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Non seulement les lois sont assez laxistes, mais en plus de cela, sur le terrain, on se rend compte qu'une femme victime de violence, tout de suite, elle se retrouve à la place de l'accusé pratiquement. Donc, il y a un laxisme total. Quand on prend un exemple très simple, le RAPS des filles, le mariage par laps avec des viols et qu'on voit que finalement les personnes coupables ne sont pas du tout punies. Donc je peux comprendre que les femmes puissent être lasses, qu'elles n'aient plus envie du tout de porter plainte, mais justement il ne faut pas hésiter, même si c'est difficile, il faut aller jusqu'au bout. Porter plainte, se battre pour faire entendre sa voix, se battre pour rentrer dans ses droits et ne plus se laisser violenter du tout. Les victimes doivent recevoir un soutien continu par du personnel formé adéquatement pour ce genre de situation. Elles doivent se sentir respectées, écoutées et conseillées avec professionnalisme. Une piste de solution intéressante pour rétablir la confiance brisée de certaines victimes est l'instauration de tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle. Cette option permettrait entre autres que les magistrats soient mieux équipés sur la question. Lors de nos dernières rencontres, la thématique de la violence envers les femmes parlementaires a été mise à l'agenda. L'initiative « Pas dans mon Parlement » nous a interpellés puis incités à passer à l'action. Les statistiques présentant le nombre de femmes parlementaires qui ont subi du harcèlement et de la violence dans le cadre de leurs fonctions sont inadmissibles. Depuis que nous avons décidé de passer à l'action, de nombreuses discussions entre élus se sont tenues afin de tenter de cerner le problème. Comme je vous le mentionnais, une politique pour prévenir et gérer le harcèlement est en cours d'élaboration par notre réseau et un groupe de travail a été formé de femmes parlementaires provenant de chacune des régions de la francophonie et nous avons bon espoir de voir notre politique être adoptée par l'ensemble des membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à l'été 2021. Eh bien, mon engagement, d'abord, il passe par les livres. Je suis à mon 4e roman. Tous mes livres parlent des violences faites aux femmes. La polygamie comme violence, les mariages précoces et forcés, les violences physiques, les violences morales, etc. Ça, c'est mon engagement en tant qu'auteur. En tant que femme, j'ai créé l'association Femmes du Sahel pour aller mettre sur le terrain du concret. Tout ce que je rencontre dans le livre, trouver des solutions pour pouvoir faire avancer les choses sur le terrain.
Cette journée pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles nous invite à prendre la pleine mesure du parcours de combattantes qu'elles doivent encore se résigner à subir pour prouver qu'elles sont victimes de violences sexuelles et autres. La mobilisation de toute la société est importante, tant les femmes que les hommes, jeunes et moins jeunes. Poursuivons notre travail pour enfin mettre fin à la violence à l'égard des femmes, une fois pour toutes. Eh bien, si j'ai un dernier message à passer, je prendrai un proverbe peul qui dit « Dokadala Lumgorgaku ». Fuir et réussir pour protéger sa peau, c'est une forme de courage. Alors, mesdames, à la première gifle, au premier mot mal placé, partez.